Ok, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous pour cette petite vidéo de présentation et je suis vraiment ravie de parler avec Aloïs Berdol, qui en fait est le professeur, à part moi, qui est le plus ancien dans le projet de Nata. Il est associé au projet même avant qu'on ouvre le centre. Et donc, ça fait bientôt 9 ans, bientôt 10 ans qu'il donne des cours dans le centre. Donc, merci d'avoir pris quelques minutes pour parler avec nous, Aloïs. Bah, merci, ça me fait très plaisir. Voilà. Donc, je sais que nous, donc, on travaille ensemble depuis une petite dizaine d'années, mais je me demandais quand est-ce que tu as commencé le yoga et comment tu es venu au yoga, en fait, au tout Alors, début de ta pratique. le début de ma pratique, ça a été au lycée, en première, où j'ai commencé le yoga à 17 ans. Donc, je suis Ok, assez content. Pour moi, c'est une vraie chance, enfin, rétroactivement, d'avoir commencé si tôt. Et c'est un ami, en fait, de lycée, dont l'oncle était professeur de yoga. ah, ok. Voilà. Et puis, du coup, les premiers cours ont lieu en famille, puisqu'en fait, il m'a dit, bah, écoute, il y a mon oncle qui monte un cours, j'y vais avec mes sœurs et mon père, est-ce que ça te dirait de venir? Donc, j'ai dit, OK. Ok. J'ai essayé, puis tout de suite, très rapidement, j'ai vu que ça me convenait complètement. Et donc, Mhm. du coup, il y avait ce rituel du cours du lundi, au début en famille. Donc, déjà, le Oui. côté familial m'a bien aidé, en fait, pour ancrer ma pratique, parce que Ouais. derrière, on se retrouvait, on dînait, voilà, simplement Mhm. après le cours. Et du coup, il y avait déjà une bonne ambiance et ça m'a vraiment, ouais, ça m'a touché, ça a ancré la régularité. Il y avait la technique et puis il y avait aussi l'ambiance. Voilà, il y avait les Souvent, deux. enfin, c'est assez rare que des ados s'accrochent au yoga parce qu'ils vont dans tous les sens, ils sont un peu, voilà, c'est le côté posé, philosophique, c'est peut-être plutôt, on a tendance à voir des gens un peu plus âgés. Donc, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fasciné là-dedans? Qu'est-ce qui t'a accroché? Bah, je pense qu'à 17 ans, j'avais un grand besoin de me calmer déjà, si tu veux. Je pense que Ah, si j'étais naturellement zen, je serais pas, mais j'aurais pas trouvé cette technique qui est quand même assez merveilleuse pour ça, qui mécaniquement, techniquement, permet de produire cet état quand même de calme et puis de se recentrer, de concentration. Et je pense qu'à 17 ans, voilà, j'ai plutôt tendance à partir un peu dans tous les sens et voilà. Donc, du coup, je pense que ça, ouais, j'avais besoin de ça à ce moment-là et je l'ai ouais. trouvé clé en main, quoi. Donc, c'était, Ouais, voilà. ouais. Et donc, au bout d'un moment, tu fais le choix de préparer une formation de professeur pour pouvoir transmettre. Et comment tu as fait pour, enfin, quelle formation et pourquoi tu l'as choisi, comment tu l'as trouvé? Ouais. Alors, c'est relativement simple parce que donc, j'ai commencé à 17 ans, mais après, la formation, je l'ai faite en 2009, donc vraiment très, très longtemps après. Et puis, bah, en fait, c'est toujours sur conseil de ce qui était devenu mon maître, Dominique Scherer, que, Mhm. il m'a conseillé, il m'a dit, écoute, parce que je pratiquais pour les amis, je donnais des cours de façon informelle. Et puis, il m'a dit, si vraiment tu as envie de progresser, bah, forme-toi parce que tu auras des années de formation supplémentaires et ça, c'est important, même si tu enseignes pas forcément, mais si tu veux te fortifier un petit peu dans la pratique et dans la connaissance du yoga, fais une Mhm. formation. Et Ok. donc, en fait, il m'a conseillé la sienne qu'il avait fait dans les années 70 et que moi, j'ai fait en 2009. Et Mhm. la formation que j'ai faite, c'est l'EDIT, c'est l'école internationale de yoga traditionnel qui était à l'époque rue Vaneau à Paris. Je pense que ça y est encore. Et Mhm. donc, j'ai fait une formation de 3 4 ans là-bas euh, D'accord. que Ok. j'ai achevé en 2009. Et Mhm. donc là, bah, il y a eu la formation, donc tous les cours d'anatomie, les cours d'hindouisme aussi, enfin tout ce joyeux mélange entre corps et esprit que propose le yoga. Et ça m'a Ouais. beaucoup plu. Vraiment, ça m'a Ouais. beaucoup plu. Et, Ouais. euh, et je trouve que c'est important de ce genre de formation. Ça venait compléter la pratique et puis ça, voilà, ça crée aussi une émulsion par rapport à la pratique, par rapport à l'envie d'en savoir un petit peu plus. Et Ouais. finalement, ça germe aussi un petit peu dans l'esprit au fur et à mesure grâce à la D'accord. formation. Ouais. Voilà. Et ça, cette formation, c'est quelque chose parce que c'est la même chose, c'est pas la même chose que le centre de Sri Mahesh. Je pensais que tu étais aussi. Si, et c'est le centre de Shrimesh, en fait. Ah, C'est c'est le l'EDIT. centre. Oui, Ok. l'EDIT, c'est l'École internationale de yoga traditionnelle qui dépend de la Fédération française de Hatha Yoga. Donc, si tu veux, c'était un peu Ok. l'émanation c'était l'organisme de formation de la Fédération française de Hatha Yoga. Donc, c'est Shrimesh, Ok. qui est un Indien qui est venu dans les années 70, qui était sportif de haut niveau et Mhm. qui est resté ensuite en France et puis qui a trouvé sa place dans Ouais, je l'enseignement du pensais un des yoga. premiers à vraiment s'installer à Paris pour transmettre le Oui, yoga. Hein. tout à fait. Tout à Mon fait. souvenir est Mais, bon sur l'histoire du yoga en France, mais ouais. ouais. Et pour la petite anecdote, c'est en 2009, en fait, j'ai fait ma formation au moment où il est décédé. Donc, Ah, c'était un moment assez fort pour la communauté qui était là depuis les années j'imagine. 70. Ouais, Et pour ouais. nous aussi, voilà, parce que j'ai eu quelques cours avec lui qui étaient vraiment bien. J'ai peu vu, mais Mm. franchement, les quelques cours que j'ai fait avec lui m'ont bien marqué.
Mhm. Et puis, du coup, il y a eu quand même toute cette communauté émotionnelle aussi, hein, parce que la disparition du maître, c'est toujours un moment dans une communauté, c'est quand même un moment clé. Et Ouais, donc, du coup, bon, voilà, après, ça, c'est toujours un petit peu c'est toujours les mêmes histoires de communauté, mais en tout cas, d'un point de vue émotionnel, c'était assez fort aussi, voilà, ouais, de finaliser cette formation à ce moment-là. ouais, Et puis, je pense que c'est aussi un appel, du coup, à l'émancipation après, parce ouais, que j'ai pas ensuite trop suivi, tu vois, voilà, j'ai trouvé après j'avais déjà, moi, mon propre maître, déjà, mon propre prof que je fais depuis des années. ouais, Et donc, voilà, mais c'était un petit moment fort de la formation aussi. ouais, C'est ouais, aussi ça, le ouais. yoga, quoi. Je me demandais donc, bon, si tu pourrais dire, par exemple, quand des gens viennent dans tes cours, qu'est-ce que tu cherches à leur faire vivre comme expérience? Quelle est un peu ta méthode de transmission du yoga? Ok, alors moi, enfin, la méthode que j'ai reçue, sur que j'ai reçue dès l'âge de 17 ans, c'est pour moi, c'était une méthode pour apprendre à ralentir consciemment. Donc, Hmm, si quelqu'un vient à mon cours, faut pas qu'il s'attende à forcément trop de discours pour le coup, hindouiste ou trop indianiste finalement, mais surtout, moi, c'est un peu la technique du ralentissement conscient. Donc, mhm, quelqu'un qui vient à mon cours, bah, j'espère qu'il trouvera la méthode pour pouvoir méthodiquement et puis aussi agréablement, hein, sans avoir l'impression de rentrer non plus dans une injonction à l'immobilité. Faut que ça reste quelque chose de mentalement très léger, mais ouais, la méthode, elle tend vers l'immobilité. Donc moi, c'est vrai que du hatha yoga, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté statique et immobile qui mhm, permet de vraiment fixer la concentration. hmm, Et pour moi, arrêter de bouger, puisque mhm, c'est un vrai projet très concret qui, pour le coup, est accessible à tout le monde. Parce que ouais, si on dit aux gens ou s'ils viennent en espérant avoir la connaissance du yoga, du hatha yoga, ça me paraît toujours déjà un petit peu fantasmé. Et mhm, en fait, la technique, elle a enfin, le hatha yoga, je trouve ce pouvoir de ramener les pieds sur terre et de ramener vraiment à la réalité. ouais, Et ça, pour moi, c'est ça. Donc, moi, à chaque cours, je tends vers ça. C'est vraiment tendre vers l'immobilité et consciemment. Et mhm, après, en termes de pédagogie, c'est vraiment y aller dans un état d'esprit, en revanche, léger, parce que souvent, quand on dit on va pas bouger, on va arrêter de bouger ou on va apprendre à arrêter de bouger pendant 1 heure et demie, quand on a peu l'habitude ou qu'on n'est pas entraîné, ça peut vraiment faire peur, quoi. Donc, l'idée, c'est aussi de ramener les gens agréablement dans ce cercle vertueux du ralentissement, ouais, puis ouais, de l'immobilité, puis de la prise de conscience du corps, de la respiration, tout ce qu'on peut, pour le coup, ouais, lire et relire sur le yoga, mais en faire une expérience très concrète. Et c'est vrai que ouais, j'ai un yoga assez terre à terre, mhm. mais ça me convient très, très bien et je pense que ça convient aussi aux élèves qui me suivent. Oui, oui. Moi, je pour avoir suivi quelques-uns de tes cours, je peux dire que ce que j'apprécie et ce que je sens aussi, les autres aiment, enfin, j'entends aussi à l'accueil ce que les gens disent un peu en écho, c'est le côté, c'est fascinant pour moi parce que c'est vraiment structuré. C'est très structuré, mais c'est pas le même type de travail sur ce qu'on dit l'alignement, la posture parfaite qu'on trouve par exemple dans certaines traditions du hatha où on a la notion Oui, qu'il faut que le petit doigt soit là et le coude soit là et sinon on fait mal la posture. On n'a pas ça dans cette quête de perfection, mais quand même c'est très structuré et oui. c'est très rationnel quelque part et rassurant du coup. Ah oui, sur la méthode, c'est rationnel. Mais après, sur le côté, effectivement, méthode, Mhm. pour moi, hein, vraiment, le yoga, c'est la rencontre entre justement un petit peu l'archétype de la posture telle qu'on la voit, l'idéal de posture, et puis la réalité du corps. Et à un Ouais. moment donné, il faut que les deux se rencontrent. Et la rencontre, bah, c'est l'état de yoga. Donc, Mhm. si je donne souvent cet exemple, en fait, on part du côté parfait de la posture et qu'on essaie de l'appliquer à des corps qui, immanquablement, vont pas rentrer dans les cases, bah, en fait, on peut se mettre en échec et puis en souffrance. Ouais. Alors qu'en fait, c'est comme un rendez-vous, un peu un rendez-vous galant. Il faut y aller tranquillement, il faut présenter voilà, la direction de l'effort et Ouais. puis la rencontre avec la réalité du corps. Et Mhm. ça, je trouve qu'il faut y aller en douceur. Et c'est pour ça, effectivement, des fois, je ne serais pas dans l'alignement un Mhm. peu euh, Millimètre près. géométrique. Enfin, il y Ouais. a de la géométrie quand même, il y a une direction d'effort qu'il faut respecter. Mhm. Mais la réalité du corps, c'est que parfois, bah, on a besoin d'une cale pour être à la hauteur, qu'on n'a pas tous la même longueur de bras. Donc, il y a certaines postures, je vois bien que des gens ne peuvent pas parce que les bras sont trop courts proportionnellement. Ouais. Donc, ça Ouais. ne sert à rien d'essayer de dire, bon, voilà, de les mettre en échec par rapport à ça. Les variantes sont là pour ça. Et Ouais. puis, par ailleurs, je trouve que c'est intéressant aussi parfois de mariner, entre guillemets, dans une Mhm. posture où bah, c'est en restant et de nouveau dans l'immobilité qu'on va trouver le compromis tout seul. Et qu'à un moment donné, s'il faut décaler la main pour que ça nous convienne, bah, faut passer par cette phase de j'y arrive pas, je respire pas bien. Et puis à un moment donné, il y a un tri sélectif qui va se faire, mais dans l'immobilité.
et que les tensions, on va. Et là, je trouve qu'à ce moment-là, on rapproche, c'est là qu'est le rapprochement entre l'idéal de la posture et la réalité du corps. Et effectivement, sans être dans la rectitude absolue, il faut comprendre la direction, mais il faut aussi comprendre comment on fonctionne. Et c'est cette rencontre-là que, pour moi, c'est ça le yoga, quoi. Ouais, c'est ça. Mhm. Et peut-être les gens se retrouvent en fait dans une démarche, un effort commun avec une concentration commune qui se construit dans le groupe, qui fait que même si chaque corps ne se ressemble pas les uns aux autres, chacun a sa manière de vivre la posture, il va quand même y avoir cette espèce de communauté d'efforts en quelque sorte qui porte chacun dans la pratique. Tout à fait. Bah, pour moi, c'est même en termes de pédagogie, c'est même l'enjeu, c'est d'avoir des corps si différents Mhm. et qu'on réussisse à partir dans la même direction. Et puis aussi la répétition qui fait qu'au bout d'un moment, au début, bien sûr, il faut vouloir bien faire. Et puis au bout d'un moment, quand je vois les gens qui reviennent avant le signal parce qu'ils sentent que c'est trop intense pour moi, c'est une vraie marque de progression. C'est-à-dire que là, on n'a pas atteint l'idéal de posture, mais il y a l'écoute attentive et il y a l'écoute immédiate et il y a le respect de ses limites. Et là, pour moi, c'est presque plus satisfaisant Ouais, que tout le monde soit vraiment sur l'alignement des tapis, etc., et qu'on soit dans une espèce de carte postale. ouais, Voilà, je pense que si je me regardais en posture, voilà, si je me scannais, probablement que j'ai mes propres déséquilibres, etc. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant aussi de comprendre la direction de l'effort et puis ouais, de tendre vers ça. Mais ouais, et effectivement, collectivement, je trouve que l'immobilité, elle porte collectivement, notamment, il y a un temps que j'aime beaucoup quand on met en place au fur et à mesure de la séance, c'est les rétentions poumon plein, poumon vide collectives. Alors pareil, on n'a pas tous le même coffre, on ne peut pas tous rester mhm, 15-20 secondes, poumon plein ou poumon vide, c'est pas ça. Mais il y a un moment donné, il y a un espace-temps où on y est tous. Et puis mhm, ensuite, voilà, on a convergé vers ce point fort de rétention. ouais, On reprend tous notre respiration, on va reconverger. Et en fait, c'est comme des vagues. Et à un moment donné, bah, hop, ça converge, ça repart. Et ça, mhm, c'est cette fluidité-là qui est que je sens beaucoup, moi, de mon tapis ouais, quand je vois tout le monde. Et que voilà, ça, c'est l'élément fort pour moi où tout d'un coup, il y a plus de mouvement, il y a vraiment la suspension du souffle. Ça dure quelques instants et hop, on repart. Et ça, ouais, c'est une force collective que ouais, d'arrêter de bouger. Et ça, c'est ouais, ouais. très fort pour moi. Enfin, c'est toujours Ouais, puis un bonheur renouvelé, en tout cas. Ça, c'est des petits ah ouais, moments. c'est ça, ouais. Bah, c'est ce qu'on sent et c'est ce qui me touche dans ce que tu dis parce que ça montre à quel point tu es vraiment à l'écoute de tes élèves et même à des aspects qui pourraient peut-être échapper à certains qui n'ont pas la connaissance de la pratique, mais avec tes années, tes décennies vraiment de pratique personnelle, C'est ça. de formation, de stages que tu as suivis, que tu donnes, etc. Ça se ressent et je pense que c'est pas pour rien que les élèves viennent et reviennent et reviennent Bah, et écoute, moi, reviennent, aussi certaines qui te suivent depuis très longtemps. Donc, bah ouais, mais je suis tant que ça marche et tant qu'il y a cette ambiance-là aussi. Du coup, pour moi aussi, je suis content de retrouver chez Natal le côté familial qui m'a lancé, tu vois, parce que ouais, c'est une ambiance que tout le monde reconnaît, tu vois, dans le lieu, dans l'ambiance du lieu. ouais, Voilà, je m'y retrouve. Tu vois, typiquement une combinaison, mais les odeurs de cuisine pendant qu'on pratique. Pendant mes premiers cours, quand j'avais 17 ans, il y avait les autour, on était ouais, en train de méditer le dernier quart d'heure, il y avait les légers fumées qui ouais, venaient. ouais, En ouais. La association soupe qui culinaire chauffe. yoga, c'est très français. Bon, faut le dire, c'est très français, mais ça marche très bien. Et moi, je revendique ça. Super, Voilà. super. Bah, écoute, donc prochaine étape, ça va être, on va essayer de programmer un stage sur un week-end avec toi. On va Ok, chercher ensemble les dates dans le calendrier, tout ça, super. pour développer et permettre à tes élèves d'aller encore plus en profondeur dans ton enseignement. Et je sais que ça sera un moment très fort et pour toi et pour eux. Donc, voilà. Je serai Merci là. beaucoup à Louis. Et Merci, puis, Pamela. bon, si vous ne le connaissez pas, vous avez maintenant une petite idée de la personne. Et je peux vous assurer que vous vivrez un moment important pour vous si vous venez suivre un cours avec Aloïs. Donc, à très bientôt. Merci à tous. Au revoir, à bientôt.